Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année et dans la seconde partie, nous irons voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire ainsi qu'un lancer de dés, ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Vous avez été plusieurs à l'approche des fêtes à me demander s'il était possible d'offrir des guidances à vos proches. Écoutez, oui, c'est tout à fait possible et j'ai trouvé l'idée très sympa. Du coup, ça m'a inspiré. Je vous ai préparé des petits coupons que vous pourrez recevoir pour toute commande qui sera pour offrir, pour une prestation de guidance. Voilà, donc je vous enverrai au format PDF par mail. Vous n'aurez plus qu'à l'imprimer, le découper et à le glisser dans une enveloppe pour pouvoir le déposer au pied du sapin ou le donner en main propre. Donc j'espère que ça vous fera plaisir les amis. Et si vous souhaitez passer commande, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone, soit une guidance par mail à distance avec la photo des cartes du tirage qui vous sera envoyée, ainsi que toutes les explications. Donc tout est indiqué sur mon site, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube secondaire, les messages de Spiral. Vous y découvrirez des messages canalisés de la part de mes guides qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques. Donc ce sont des messages aléatoires, on laisse mes guides s'exprimer et l'avantage pour vous en tant que spectateur, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si ça fait écho en vous, si ce message vous est destiné ou non. Donc les amis, abonnez-vous à ce nouveau projet, le lien est en description. On va commencer tout de suite les lions sans plus attendre avec l'oracle de la citadelle. Alors, on va faire une carte d'introduction déjà pour votre mois de décembre. Alors, c'est la carte de l'archer qui est sortie. On nous parle de planifier et d'attendre son heure. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler, prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors c'est un très bon conseil qu'on vous donne ici les lions, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, notamment ici au mois de décembre. Vous aurez certainement des situations que vous allez vivre dans lesquelles vous ne pourrez pas vous empêcher de trouver qu'un tel a fait mieux que vous, qu'un tel est plus en avance, que etc. etc. Donc premier conseil, il va falloir arrêter de vous dévaloriser. Alors bien sûr, si c'est dans un contexte professionnel, ça se comprend, hein, on entend bien que lorsqu'il y a une espèce de challenge au niveau du travail qui est proposé à tous les salariés, forcément il y a une espèce de compétition qui se met en place. Mais après, si c'est dans la vie en général, il ne faut pas que vous preniez la tête, hein, tout simplement, les lions. On vous dit que vos flèches fileront parfaitement droites quand vous serez prêt. Donc il y a vraiment une question de timing, en fait. Donc sur le mois de décembre, faites preuve d'un petit peu de patience et n'essayez pas, en fait, de trop vous comparer parce que ça pourrait être dur pour le moral par moment. Alors on va aller voir avec le jeu Lenormand, maintenant, les énergies du mois de décembre. On commence avec la lettre. Ainsi que la faux. Ok. Alors, il y aura de la communication à distance ou bien une nouvelle qui va arriver à vous. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça va dépendre des cas. Mais il y a 2 possibilités avec la carte de la faux. Soit cette communication ou cette nouvelle va vous permettre de récolter quelque chose de positif pour le coup. Donc ça peut être effectivement une très bonne nouvelle en chemin. Mais ça peut aussi indiquer le fait de couper les liens avec une situation, avec une personne, etc. En fait, ce sont soit des échanges qui vont pouvoir permettre de récolter quelque chose de positif, comme une sorte de récompense par rapport à vos efforts, etc. Ou bien c'est des échanges qui vont permettre de se libérer de quelque chose. Parce qu'avec la faux, on va trancher, on va couper un lien que l'on a avec une personne ou avec une entreprise. C'est peut-être une envie de quitter votre poste actuel. Ça peut être également coupé par rapport à une région, un lieu, etc. Donc il y a soit une séparation, soit une récompense avec ces 2 cartes-là. Et ça sera toujours en lien avec de la communication par téléphone, mail, message, etc. Ok ? Vous pourriez effectivement aussi recevoir une nouvelle qui va vous permettre soit de vous libérer, soit de vous apporter un gros plus sur le mois de décembre. Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Alors, l'enfant, ok. C'est une carte qui vient nous parler de nouveautés, des premières étapes d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation pour vous.
Et nous avons la carte des jardins. Ok. Alors pour moi, avec ces cartes, on nous dit que votre vie sociale pourrait vraiment réussir à se développer sur cette fin d'année, avec notamment des nouvelles rencontres que vous pourriez faire à l'occasion de diverses sorties. Donc si on vous invite à aller un petit peu à l'extérieur, mais ça peut être aussi un resto, un ciné, un musée, c'est pas forcément des espaces extérieurs, mais en tout cas sortir de chez vous, ok? Donc voilà, ça peut être ça peut être également des nouveaux collègues avec qui vous allez bien vous entendre. En tout cas, on sent qu'il y a des nouvelles connaissances qui sont faisables sur le mois de décembre, et ça va vous faire beaucoup de bien, puisqu'avec la carte de l'enfant, on est vraiment dans l'euphorie un petit peu, hein. On est très émoustillé, on est très satisfait. Donc puisque c'est un mois propice aux nouvelles rencontres, les lions, profitez-en, sortez un petit peu de chez vous, essayez un peu de jouer le jeu de la socialisation, discutez avec les gens, montrez-leur de l'intérêt, et vous pourriez pourquoi pas vous faire de nouveaux amis, voire rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, c'est possible également. Mais on est quand même sur des rencontres qui commencent par de l'amitié. Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Alors, nous avons le soleil ainsi que le bouquet qui sont sortis ensemble, en même temps. Écoutez, c'est génial, c'est vraiment un très beau duo de cartes. Là, vous avez une grande réussite. Les lions, vous serez vraiment dans la lumière. On nous parle d'épanouissement, de se sentir à l'aise, à sa place, vraiment heureux, satisfait, et en même temps, il y a une idée de réussite avec ces deux cartes, un succès que vous pourriez peut-être fêter, une histoire de célébration avec vos proches qui vous rendra extrêmement fier. Alors, tout à l'heure, on parlait peut-être de quitter un travail ou de récolter quelque chose de positif, donc dans les deux cas, ça peut être quelque chose que l'on souhaite fêter avec ses proches, mais après, vous l'adaptez à votre situation. Le bouquet, c'est également une carte qui traduit des petites attentions à votre égard. Ça veut dire qu'en décembre, on va vous montrer à quel point on vous aime, les lions. Vous pourriez donc recevoir des preuves affectives de la part de votre famille, d'amis, mais également au niveau sentimental, soit avec votre partenaire actuel, soit si vous êtes célibataire, de la part d'autres personnes. Mais en tout cas, quand on offre un bouquet, c'est soit pour faire plaisir, remercier, féliciter. On n'est que sur des idées vraiment positives. En tout cas, c'est l'énergie de cette carte-là. La célébration avec d'autres personnes, les bons moments que l'on va partager, et également voilà, être un petit peu le centre de l'attention. Et c'est super parce que le soleil est au-dessus du bouquet, si vous voulez. Dans ma tête, ici, ce que je vois, c'est vraiment que au-dessus de votre tête, ça va être la lumière. Donc vous êtes vraiment bercé dans ce faisceau lumineux. Il y a un très beau moment solaire qui vous attend, du coup, les lions, au mois de décembre. On va aller voir le reste du tirage. La carte de l'arbre, ok. Et nous avons les chemins, d'accord. Alors, vous avez visiblement un projet en tête que vous souhaitez absolument concrétiser, mais on vous invite ici à la patience. Alors, je pense que ça peut faire référence à la carte d'introduction, à l'archer qui vous rappelait que voilà, faut pas être trop impatient, chaque chose arrive en son temps, arrêtez de vous comparer aux autres, etc. On a tous des vies différentes, des projets de vie différents, donc il faut comparer ce qui est comparable. Donc ici, avec l'arbre, c'est vraiment une carte où on vous invite aussi à la réflexion pour planifier les choses, pour faire des introspections, voilà, des méditations. Mais en tout cas, on est sur de la réflexion profonde par rapport à un choix. Donc là, vous avez une grande décision à prendre, les amis, et il ne faudra pas la prendre à la légère, d'accord ? On nous dit aussi que vous pourriez vous retrouver un peu à la croisée des chemins et ne pas savoir quel chemin choisir dans une certaine situation particulière. Et la clé serait peut-être cette patience, d'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu de se précipiter de choisir un chemin parce que vous avez l'impression qu'il faut en choisir un maintenant, vous pouvez peut-être prendre le temps de la réflexion et ainsi peut-être voilà, vous dégager d'une situation, patienter et laisser faire les choses. Et vous verrez peut-être que petit à petit, les différentes options qui se présentent devant vous vont se réduire, permettant un petit peu d'avoir moins de choix et donc c'est un peu moins casse-tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que sur le mois de décembre, voilà, s'il y a une situation qui aura du mal à se dénouer, peut-être attendez un petit peu, fin décembre, début janvier 2025, pourquoi pas, ok? On termine avec deux dernières cartes, puis une carte de conclusion, et enfin on ira voir les 3 décans. Alors on a la carte du serpent, et nous avons ici la carte de la cigogne, ok.
Alors c'est assez intéressant comme duo de cartes parce que d'un côté vous avez la cigogne qui est là pour vous protéger, c'est vraiment une carte de sécurité, entre autres, ça peut parler de pas mal de choses aussi, mais comparé au serpent ici c'est vraiment intéressant, c'est presque l'inverse. Le serpent c'est une carte menaçante, ça représente une personne, homme ou femme, hein, peu importe, mais une personne malhonnête qui va essayer de vous trahir, qui va essayer de vous manipuler, de vous mentir, c'est quelqu'un de très hypocrite et de malveillant. Alors que la cigogne, au contraire, c'est la carte de la maternité, c'est la mère protectrice, on se sent en sécurité et tout se passe vraiment dans la douceur. Donc c'est super parce qu'elle vient contrer finalement ce serpent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de décembre, vous pourriez faire face à quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Ça peut être en amour, ça peut être financièrement. Attention du coup à tout ce qui est un peu belles paroles, parce que voilà, ça pourrait cacher un peu des arnaques, faites attention à ça. Soyez vraiment réfléchis les lions hein, sur ce mois de décembre, parce que voilà, faut quand même éviter de tomber dans le piège. Mais bon, j'ai l'impression que peut-être de justesse, il y a une forme de protection qui va agir pour vous et vous éviterez de tomber dans le panneau. Donc ça c'est très très bien. Méfiez-vous simplement des gens qui se rapprochent d'un petit peu trop près de vous, les lions, au mois de décembre, parce que c'est toujours un petit peu louche en fait quand c'est pas bien expliqué, on connaît pas les intentions de la personne, on sait pas ce qu'elle nous veut. Quelqu'un qui pourrait se montrer un peu trop gentil, sympathique, alors que les liens sociaux n'ont pas encore bien été établis avec cette personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu gênant. Donc méfiez-vous un petit peu, mais pas être sans être paranoïaque, ok? Il y a également la possibilité d'apprendre une sorte de mensonge concernant une grossesse ou quelqu'un qui serait comment dire, il y a une personne proche de vous qui pourrait tomber enceinte par exemple et quelqu'un va s'amuser à raconter n'importe quoi sur cette grossesse par exemple. On est un peu sur cette énergie là, quelqu'un qui vient un peu pourrir entre guillemets toute la beauté de la grossesse et de l'idée de famille, d'avoir des enfants, etc. Peut-être quelqu'un de très jaloux également. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est dit pour le mois de décembre. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle pour vous donner une petite phrase à méditer qui vous sera utile en décembre. Alors, pour vous, c'est la carte de l'oublié. Alors, ça nous parle d'opportunités manquées et de peur de l'échec. Voici votre message. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante, et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Alors c'est vraiment une carte qui nous parle de se mettre la pression, hein, les lions, et finalement ça rejoint vraiment la carte d'introduction. Donc elles vont parfaitement ensemble. Je pense que vous êtes hyper exigeant ce mois-ci avec vous-même, ce qui peut être intéressant parce que ça veut dire que ça va vous booster un petit peu pour faire des choses et avancer, mais je sens qu'ici on est un petit peu dans l'excès, vous allez un petit peu trop loin avec l'attente que vous avez de vous-même et de vos projets, donc vous devriez peut-être ralentir un petit peu la cadence et ne pas oublier justement que vous n'êtes pas moins intéressant que les autres, vous n'êtes pas en deçà, vous n'êtes pas vous avez vos propres qualités, vos propres défauts, mais comme tout le monde, donc ne vous amusez pas au jeu de la comparaison, ça ne va pas vous aller du tout ce mois-ci, ok? On nous parle de peur de l'échec, donc cette peur de l'échec, c'est la source finalement de la pression que vous vous mettez et du fait qu'on se compare aux autres. C'est parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes et de celles des autres également. Et puis, opportunité manquée, ça c'est une option. Ça veut dire que ça pourrait arriver si jamais vous ne faites pas assez attention justement à vous ce mois-ci, dans le travail que vous faites, dans les projets de vie que vous avez, etc. Ok? Donc je pense que psychologiquement, il y a quand même pas mal de pression voilà, sur les épaules qui pourrait être un peu allégée pour vous aider à traverser ce mois de la meilleure façon qui soit. Mais je tiens à préciser une chose quand même, on a eu quand même le soleil et le bouquet. Et c'est vraiment pas anodin. Pour moi, je pense qu'il y a certains lions, et je vais vous le dire très franchement, il y a certains lions, je pense que cette pression que vous vous mettez, c'est peut-être ça qui va vous mener à la réussite, finalement. Donc d'un côté, j'ai envie de vous dire, attention à vous, préservez-vous, ne vous mettez pas trop la pression. Mais quelque part, on peut pas nier qu'il y a un gros succès aussi ce mois-ci qui vous attend. Et à mon avis, c'est un succès qui sera méritoire. Donc vous avez donné beaucoup d'énergie dedans. Donc en fonction de la situation que vous vivez les lions, peut-être que ce tirage vous parlera plus ou moins. Mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre se préserver, se mettre un tout petit peu de pression, histoire d'accélérer un peu les choses et de les faire avec, avec un peu plus de sérieux. Mais par contre, voilà, faut pas aller dans les excès.
Voilà, donc maintenant on va passer aux 3 décans. Si vous êtes premier décan du lion, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, vous avez un chapitrage pour switcher directement sur le décan de votre choix. Allez, c'est parti, premier décan du lion, on y va. Quel est votre conseil pour le mois de décembre 2024 ? Alors, c'est la carte de la prairie qui est sortie avec le message vulnérabilité. Voici ce que l'on vous dit. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et, ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Donc les lions du premier décan, en décembre, on nous rappelle encore une fois avec cette carte qu'il y a vraiment cette histoire de pression, de stress que vous générez à vous-même en fait. La carte de la prairie a un très beau message, par contre c'est l'acceptation de soi. Le message vulnérabilité ici n'est pas indiqué comme une faiblesse, mais tout au contraire comme une force, parce qu'il est synonyme de courage. Quand on dit se montrer à quelqu'un tel que l'on est en toute vulnérabilité, ça veut dire sans aucun filtre, sans aucun masque. Donc on est dans la vérité, on se montre tel que l'on est réellement, avec nos qualités et nos défauts, d'accord ? Donc certes, on se montre vulnérable parce que c'est comme si on enlevait notre armure, mais c'est pas pour se faire attaquer, c'est au contraire pour montrer à la personne qu'on est sincère avec elle. Donc quand on vous dit qu'auprès de certains de vos proches, vous pouvez tout à fait vous montrer vulnérable, en guise de preuve de courage, etc., pour leur expliquer où vous en êtes, pour demander de l'aide, etc., c'est que c'est très conseillé ce mois-ci. Et c'est peut-être ça aussi, une sorte de libération du stress et du poids que vous avez sur les épaules en vous montrant justement vulnérable. Par exemple, si vous êtes à 2 doigts de craquer parce que vous avez énormément de travail, vous êtes débordé, vous stressez énormément par rapport à beaucoup de choses, et bien dans ce genre de cas, vous pouvez tout à fait effectivement dire à vos proches, là j'en peux plus, il faut que vous sachiez qu'en ce moment je vis quelque chose de très dur et j'ai besoin vraiment de votre aide, de votre soutien, de repos, etc. Donc j'espère que vous avez compris le message de la prairie. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant sur la notion de stress et de pression. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les lions du premier décan. Alors vous avez la lecture, le futur, et c'est tout. Ah non, et la serrure. Ok. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le dé de la lecture. Ça nous indique que vous êtes dans la bonne direction sur le mois de décembre. Ça veut dire aussi que même si vous avez des doutes, eh bien les choix que vous allez faire eh bien, seront les bons parce que ce seront les choix qui vous mèneront sur le bon chemin. Donc ici, l'univers vous confirme que, quelles que soient vos décisions, vous vous dirigez, mine de rien, vers là où vous êtes censé être à la fin du mois de décembre. D'accord ? Donc il n'y a pas de fausse route ici. C'est normal d'avoir des questions et des doutes, mais rassurez-vous, vous faites les bons choix. Par contre, c'est vrai que vous avancez un petit peu dans le brouillard parce que vous avez le dé du futur qui nous dit qu'il y a une petite peur de l'avenir. En tout cas, on nous dit que le futur est un petit peu flou pour vous, les premiers décans. Vous essayez peut-être de vous projeter, mais vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous ou d'éléments concrets pour en avoir une vision très claire. Par exemple, si on vous dit où est-ce que tu seras à l'été 2025, vous ne savez pas quoi répondre parce que soit vous n'avez pas de projet à développer actuellement, ou alors c'est parce que vous avez des projets et plein de rêves dans la tête, mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour y arriver. D'accord ? Donc c'est juste, je pense que vous traversez une période de doute et de questionnement, mais c'est vraiment pas méchant parce que c'est juste dans votre tête, d'accord ? Donc il n'y a pas d'événements extérieurs qui vont vous ralentir, qui vont faire en sorte que les lions ne sont pas chanceux en décembre ou quoi que ce soit. En fait, c'est vous qui vous ralentissez tout seul à cause de cette pression que vous vous mettez, d'accord ? Donc peut-être qu'il serait intéressant d'aller chercher la source de vos peurs, de vos doutes, pour identifier cette cause et pouvoir savoir comment l'affronter, d'accord ?
Ensuite, vous avez le dé de la serrure. Ça nous dit que vous êtes en recherche de solutions par rapport à quelque chose d'énigmatique, quelque chose qu'il va falloir solutionner assez rapidement, mais vous n'avez pas eu la clé qui va avec cette serrure. Donc pour moi, la solution ne viendra pas forcément au mois de décembre, les amis, peut-être plus tard, janvier, février, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous commencez sur cette fin d'année 2024 à chercher sérieusement comment résoudre un problème dans votre vie. Alors ça peut être un problème professionnel, amical, familial, financier, un problème de santé peut-être aussi, mais on va pas trop parler de santé quand même sur les guidances YouTube. Mais en tout cas, vous faites face à une problématique, une espèce de problème qu'il faut résoudre. Et donc dans ce processus de recherche, c'est vrai que on peut être assailli de questions, on peut se mettre à douter, mais quoi qu'il en soit, vous avez l'univers à vos côtés, ne l'oubliez pas, vous êtes dans la bonne direction. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous savez que ces petites actions de votre part sont vraiment très importantes pour construire une chaîne YouTube et pour qu'elle continue à faire son chemin. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite bien entendu à découvrir aussi ma nouvelle chaîne, Les Messages de Spirale, pour que vous puissiez découvrir quels messages ont été canalisés. Et puis si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se retrouve rapidement pour les prochains tirages. On continue avec vous, les lions du deuxième décan, c'est parti. Et quel est votre conseil en décembre 2024? Cérémonie. Ça nous parle d'invocation. C'est un peu mystérieux. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vous l'affiche à l'écran, les amis. Que ce soit par indifférence, difficulté ou à cause d'un quelconque blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui reprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez aussi organiser un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Posez votre intention pour la cérémonie, selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, les lions deuxième décan, là on vous invite effectivement peut-être à ritualiser vos demandes. Quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez envie de prier, de méditer, que vous soyez dans la religion, dans la spiritualité ou que vous ne croyez en rien de particulier, dans tous les cas, on vous conseille avec cette carte-là, et vous l'aurez compris vu l'illustration, tout simplement de poser votre intention sur vos demandes à l'univers. On peut dire ça comme ça, d'accord? Peu importe ce en quoi vous croyez, ou même si vous n'y croyez pas. Vous avez besoin d'une reconnexion avec vos croyances pour ceux qui en ont, et peut-être s'ouvrir à ce genre de croyances pour ceux qui sont plutôt athées ou qui sont très terre à terre, on va dire. Donc la carte de la cérémonie vous invite en fait à explorer, à vous ouvrir l'esprit, à formuler des demandes, et peu importe la manière dont vous vous y prenez. Vous pouvez simplement allumer une bougie, vous concentrer sur la flamme en la fixant, et puis poser votre intention mentalement. Vous pouvez également prier, méditer, faire ce que vous voulez, mais c'est pas la forme qui est importante, ça va être le fond. Le fond, c'est vos émotions, votre pensée, votre esprit. Donc peu importe comment vous accompagnez tout ça, on vous invite en décembre à essayer de formuler un petit peu vos demandes pour obtenir un soutien quel qu'il soit. D'accord? Et puis pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi perdu une connexion que vous aviez dans votre vie religieuse ou spirituelle. Et là, c'est tout simplement un message pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour reconnecter avec tout ça, si en tout cas c'est quelque chose qui vous fait du bien, bien entendu. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les lions du deuxième décan. Alors, vous avez les flèches d'éloignement, le cercle vertueux et le dé-stop. Alors, flèche d'éloignement peut faire référence à la carte de la faux que l'on a eue tout à l'heure, puisque ça nous parle d'un éloignement d'une personne ou d'une situation. Vous pourriez ressentir au mois de décembre l'envie de vous éloigner d'un environnement que vous considérez comme négatif,
toxique, qui n'est pas bien pour vous, hein, tout simplement, ou bien d'une personne. Donc ça peut parler de rupture amoureuse, ça peut parler de s'éloigner de certains membres de la famille ou des amis ou des collègues qui sont effectivement des gens qui ne vous conviennent plus. Ça peut parler aussi d'une divergence d'opinion. Donc, ça peut parler de débats, de conflits au niveau d'une situation particulière. Vous serez peut-être face à face à quelqu'un qui n'a pas votre vision des choses et ça peut donner lieu à des débats, effectivement. Donc en tout cas, bon, c'est pas quelque chose de très grave, mais sachez qu'il faut vous y attendre. Vous n'aurez pas forcément du soutien de la part de tout le monde. Mais je pense que c'est peut-être une référence aussi au serpent. Rappelez-vous que tout à l'heure, le serpent nous disait que quelqu'un pourrait chercher à vous manipuler au cours du mois de décembre, peu importe les raisons. Donc peut-être qu'une fois que vous aurez identifié qui était ce serpent, vous prendrez la bonne décision de vous en éloigner. Vous avez également le dé du cercle vertueux, et ça c'est une excellente chose. Ça indique en fait votre état d'esprit, qui de manière générale, tout au long du mois de décembre, même si bien sûr c'est quand même fluctuant, sera plutôt dans l'optimisme, dans le positif. Donc ça fait toujours plaisir, parce que vous avez un esprit qui sera plutôt proactif, qui aura envie d'avancer, et j'ai l'impression que même si parfois vous aurez des petites peurs, des angoisses ou des doutes, vous ne passerez pas trop de temps dessus. Ça va vous effleurer l'esprit et ça peut peut-être vous faire une baisse de morale au pire des cas, mais ça va pas durer très longtemps. J'ai l'impression que vous allez vite reprendre du poil de la bête et ne pas vous laisser abattre par des idées négatives. Et pour moi, le fait d'attirer du positif dans la vie, ça peut être totalement en lien avec la carte de la cérémonie. Peut-être que si vous formulez une prière, une méditation, bref, que vous focalisez vos pensées sur quelque chose que vous désirez, l'univers pourrait totalement vous l'accorder, d'accord? Donc pour moi, c'est intéressant comme combo ici. Et puis vous avez aussi le desktop. Ça peut parler d'un changement radical de vie, une prise de décision un peu radicale, un virage à 90 degrés, mais qui sera à votre initiative et donc bénéfique. Vous pourriez évoluer dans votre vision des choses sur une personne, sur un sujet quelconque, et décider finalement de vous adapter, de changer un petit peu de point de vue. Ça peut être super intéressant. Ça peut être d'ailleurs suite à ce débat que vous aurez avec quelqu'un qui a une vision différente de vous. Peut-être que ça va vous éveiller dans un sens et vous prendrez conscience que votre vision n'était pas si juste que ça. C'est possible. En soi, ça veut dire que vous allez prendre en sagesse, vous allez prendre en maturité, vous allez grandir, et donc c'est toujours une bonne chose. Après, le desktop peut aussi nous indiquer que vous pourriez faire fausse route. Donc il y a peut-être une décision au cours du mois qui vous semblait positive au départ, mais vous pourriez vous rendre compte qu'elle ne vous a pas mis sur la bonne voie. Donc il faudra peut-être brousser chemin, accepter la remise en question aussi, d'accepter de voir où est-ce qu'on a pu faire une erreur pour ensuite reprendre le bon chemin. Ok, donc voilà les amis Lion, deuxième décan, ça fait pas mal d'informations, mais j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a donné des conseils adaptés à votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'ailleurs aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un peu plus d'informations et peut-être que vous y trouverez justement votre compte. En tout cas les amis, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part. Vous pouvez aussi découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour aller voir les messages qui ont été canalisés. Et si vous avez TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se dit à très vite pour les prochains tirages. On va terminer avec vous les lions du 3e décan. Allez, c'est parti. Alors pour vous, c'est la carte de l'enfance qui nous parle d'innocence. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont rendu aigri ou cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte ou de culpabilité qui occultent la vérité de votre être. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette culpabilité afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors, les lions du 3e décan. C'est un message assez émouvant ici qui nous rappelle
qu'au fond de nous, il y a toujours ce petit enfant intérieur et que parfois, il ne demande juste qu'à s'exprimer. Sauf que avec les expériences de la vie, dans notre vie d'adulte, on choisit de délaisser cet enfant, on l'oublie un petit peu. Enfin, pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Mais au contraire, il y en a d'autres qui vont l'entretenir, cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il va symboliser la magie dans notre regard quand on découvre quelque chose qui nous plaît. Comme la première fois quand on est petit et qu'on découvre, je sais pas, l'océan, une belle forêt, un parc d'attractions, enfin quelque chose qui nous émerveille en fait. Eh bien, dans notre vie d'adulte, on perd un petit peu cet émerveillement-là, pardon. Et je pense que cette carte vous rappelle que vous aurez de bonnes occasions de vous réjouir ce mois-ci. Mais vous aurez une tendance à être cynique, à être un petit peu aigri, à ne plus vraiment exprimer votre joie, que ce soit dans votre regard, dans votre sourire, dans votre attitude. Donc vous devez peut-être, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que quand cette carte sort, c'est pour vous rappeler qu'il est toujours là et qu'il y a des bonnes occasions en plus ce mois-ci de le laisser s'exprimer, cet enfant. Ça peut être aussi en rapport avec les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, si vous le fêtez cette année, effectivement, parfois on est content de faire Noël et parfois on est un peu triste parce qu'en fonction de ce qu'on vit, ça peut être une période de l'année qui est un petit peu difficile pour certains d'entre nous, notamment quand on a perdu un proche qui n'est pas là pour les fêtes ou ce genre de choses-là. Ou pour d'autres problèmes. Mais en tout cas, les amis, cette carte-là vous rappelle qu'il faut vous reconnecter avec votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer quand vous avez des raisons d'être joyeux ou d'être émerveillé. Ok ? Il y a également une notion de honte ou de culpabilité avec cette carte qui a été évoquée tout à l'heure. Et je pense que là, ça fait référence à ceux d'entre vous qui se mettent énormément de pression, qui se dévalorisent beaucoup en tant que personne. Là, on vous dit que non, ça suffit, il faut arrêter de se culpabiliser. Même si parfois vous pouvez avoir des regrets sur les dernières semaines, peut-être que vous avez fait ou dit quelque chose que vous regrettez aujourd'hui, peut-être que vous avez été obligé de faire ou de dire cette chose. Peut-être que le contexte ne vous donnait pas vraiment le choix. Il y a toujours moyen de trouver des explications et c'est trop facile en fait de se culpabiliser. Essayez un peu d'avoir de l'amour pour vous-même, les amis, en tout cas pour ceux à qui ça parle, parce que là on vous dit clairement que voilà, vous êtes un enfant de l'univers, profitez, l'univers n'est pas là pour vous compliquer la vie, il est là au contraire pour vous aider à vivre pleinement votre vie en fait. Ok, donc c'est vraiment votre allié. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un petit message de plus, les lions, 3e décan. C'est un beau message, la carte de l'enfance, je trouve. Alors, vous avez le cercle vertueux et le cercle vicieux. Vous avez le passé, l'œil ouvert et le desktop. Ah, mais aussi l'œil fermé. Ok. Alors, avec le cercle vertueux et vicieux, eh bien, en fait, on nous dit que votre état d'esprit va être vraiment fluctuant. Vous aurez des pics d'émotions assez intenses, mais dans les deux sens. Donc un coup vous serez vraiment très très haut dans le bonheur, on va dire, et parfois un petit peu plutôt démoralisé. Alors, je vous cache pas que ça peut indiquer cela. On va dire que votre état d'esprit fera un petit peu les montagnes russes, ça peut arriver. C'est à vous de contrôler en fait les extrêmes, c'est-à-dire pour pas descendre trop bas ni monter trop haut, essayer un petit peu de réduire l'écart en rationalisant les événements que vous vivez, c'est-à-dire en relativisant. C'est pas parce que quelque chose vous déçoit ou que vous avez échoué dans quelque chose que c'est la fin du monde, faut pas en faire des caisses. Donc le lion a une tendance aussi à l'exagération parfois, je tenais à le préciser, et ça peut se retrouver dans votre humeur et votre état d'esprit par moment. Peut-être que des proches pourraient même vous le faire remarquer. Vous avez également l'œil ouvert et l'œil fermé. Donc c'est intéressant d'avoir ce combo-là parce que ça veut dire que vous avez conscience d'une réalité, mais vous décidez de faire comme si elle n'existait pas, parce que ça ne vous arrange pas, tout simplement. C'est pas comme si quelque chose vous était caché ou si vous ignoriez quelque chose. Non, on vous dit que là, vous avez l'œil ouvert, donc l'œil de la lucidité, du réel, vous êtes dans le concret, mais par contre, ce que vous voyez, ça ne vous plaît pas. Donc, vous allez agir, vous n'allez pas agir justement, vous n'allez rien faire. Vous allez rester inactif par rapport à cette situation parce que ça ne vous plaît pas. Donc il y a peut-être aussi une forme de déni avec ces deux dés-là, les lions du 3e décan, par rapport à une situation. Alors mon conseil, ça va être de ne pas trop rester très longtemps dans le déni parce que je peux comprendre que sur les premiers instants, on n'est pas forcément envie de se forcer. Mais au bout d'un moment, le déni devient complètement toxique. En fait, toutes les émotions négatives, c'est, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc si c'est pas beaucoup, ça va, il n'y a pas de souci, vous êtes humain, vous avez le droit d'être déçu, d'être en colère, etc., d'être triste. Mais à partir du moment où c'est tout le temps, tous les jours et trop souvent, ça devient toxique. D'accord ? Donc là, c'est pas bon. Il faut vous ressaisir, les lions, si vous êtes concernés par ce que je suis en train de vous dire.
Vous avez néanmoins le desktop qui nous dit que vous pourriez prendre une grande décision radicale pour changer quelque chose dans votre vie. Comme si vous preniez un virage à 90 degrés en fait, pour instaurer le changement, le grand changement dans votre vie. Et c'est comme si vous aviez envie aussi de terminer l'année 2024 avec de bonnes énergies pour quand vous ferez le bilan de votre année, vous soyez un petit peu fier de vous, quoi, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment des prises de conscience qui sont possibles pour votre signe, et vous particulièrement les 3e décans, parce que quand on prend conscience de quelque chose, eh bien hop, on s'adapte, et donc on va changer quelque chose dans notre vie. Vous pourriez également avoir fait une erreur récemment. Le desktop nous dit qu'il faut savoir se remettre en question parfois et reprendre le bon chemin. Parce que vous avez fait une erreur qui vous a mis dans la mauvaise direction et il suffit simplement de le reconnaître. Ça arrive à tout le monde, c'est pas un problème, mais il faut le reconnaître et ensuite se remettre dans le droit chemin. Et enfin, vous avez le dé du passé. Alors je pense qu'il est très lié finalement à votre état d'esprit dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça veut dire que vous pensez énormément au passé, les amis lions du 3e décan. Et là, on est sur un dé noir, donc un dé qui est plutôt dans le négatif, c'est-à-dire que c'est pas positif pour vous de penser trop à ce qui s'est passé avant. Soit vous êtes très nostalgique et mélancolique, et c'est pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la dose qui fait le poison, c'est ok d'être triste et mélancolique, mais pas tous les jours, d'accord? Pas tout le temps. Sinon, ça veut dire que vous n'aurez plus la force d'avancer, vous êtes déprimé, ça va pas et on n'avance à rien. Donc, prenez-vous en main, vraiment prenez-vous en main. Je sens que dans votre décan, il y a aussi des gens qui sont peut-être un peu perdus. Alors, je suis pas du tout je suis pas psychologue, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais prenez soin de vous, tout simplement prenez soin de vous, surtout si vous sentez que vous avez du mal à remonter la pente. Ok, c'est vraiment un conseil bienveillant que je vous donne. Ça peut être l'occasion aussi de se rendre compte qu'on va pas bien et de se décider à se lancer, à enfin aller voir un thérapeute, commencer à suivre un accompagnement pour guérir tout simplement. Et donc ça sera déjà une très bonne démarche. Et finalement, avec l'œil ouvert, ça peut être ça, c'est une révélation, une prise de conscience que pour aller mieux, faut peut-être se sentir un peu accompagné. Donc voilà un petit peu les amis ce que ça nous dit ce tirage-là. Ne laissez pas le passé vous dominer, c'est à vous de reprendre les choses en main. Vous avez quand même une belle réussite comme on a vu dans le tirage général tout à l'heure. Vous avez également pas mal de belles choses, des nouvelles rencontres, d'accord. Il y a également une nouvelle qui peut vous permettre de récolter quelque chose ou au contraire de vous libérer de quelque chose. Donc il faut aussi se focaliser sur les choses positives. On a tendance souvent à vraiment ne garder que le négatif et à oublier un petit peu les bonnes nouvelles. Mais là vous en avez des bonnes nouvelles, donc profitez-en bien. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations et bien sûr commander une guidance avec moi pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis et de personnel. Je vous invite cela dit à vous abonner, liker ou commenter. Vous savez que ces petites actions sont nécessaires aux chaînes YouTube, donc merci si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez me retrouver sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale et ainsi découvrir quels messages ont été canalisés. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre sur Spirale Guidance et sur les messages de Spirale également. Voilà les lions, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se dit à très vite sur ma chaîne.